Santé Romain. Santé Laure. On refait une interview, je crois que ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. La dernière fois que je t'avais reçu, c'était sur mon plateau de Bein, je crois. Donc là, pour une fois, on a le temps de parler. Un petit peu les mêmes sujets que la dernière fois en plus. Notamment le fait que tu sois revenu des États-Unis cette année après 1 an d'expérience là-bas. Il y a des choses qui t'avaient manqué de l'Europe? En fait, alors oui, il y a plein de choses qui m'avaient manqué en Europe, mais je suis pas revenu en Europe parce que l'Europe me manquait. Après mon passage chez Optic, il fallait faire quelque chose d'autre. J'ai eu la chance d'avoir plein d'offres, de plein d'équipes. Et l'offre la plus intéressante est venue de Riot, alors que je m'y attendais pas du tout, sous la forme de Alban, le responsable business développement européen, qui est venu me voir en disant je pense que tu devrais quand même regarder ce qu'on fait pour 2020 parce que c'est vraiment cool. Et il a pas mis beaucoup de temps à me convaincre, pour être très honnête. Ouais. Donc voilà. Par rapport à tes nouvelles implications avec Riot, j'imagine que tu travailles beaucoup et que tu voyages beaucoup. Moi, c'est un problème que j'ai en tant que freelancer. J'arrive pas à rester forcément concentré sur les bonnes habitudes, mais toi, tu fais comment? Le plus compliqué, c'est le décalage horaire. Parce que du coup, tu te retrouves à manger à des moments où t'as pas forcément l'habitude de manger. Donc c'est un rythme à prendre. La solution, c'est de dormir beaucoup et de bien manger. Dans ces voyages que tu as pu faire justement cette année par rapport à l'e-sport, qu'est-ce que tu as préféré? Oh, c'est dur, parce que j'ai eu la chance d'aller dans plein d'endroits. J'avais jamais mis les pieds à Istanbul, c'est une ville qui m'a retourné le cerveau. Tu voyages quelques heures et t'es dans des environnements complètement différents. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué aux États-Unis. Par rapport à l'e-sport maintenant, un petit peu plus, qu'est-ce qui t'a le plus marqué compétitivement? La violence avec laquelle les scènes locales se développent, qui est quelque chose qui a vraiment été un problème pour l'Europe dans les dernières années, où on avait l'impression d'être un peu bloqué par le fait qu'on parle autant de langues, etc. Finalement, on a transformé une de nos faiblesses en une force. Quand on voit les différentes finales qu'il y a pu y avoir, aussi bien en Angleterre qu'en France, qu'en Espagne, c'est bien, on a de très beaux jours devant nous. Les Worlds arrivent. Évidemment, bon, c'est en Europe, tout le monde donne la victoire à l'Europe avant même que ça soit arrivé, ce qui me fait un peu peur personnellement parce que je suis assez superstitieuse de ce côté-là. Si on pouvait avoir une équipe européenne à Paris pour la finale. Est-ce qu'on a vraiment le droit d'y croire? On est obligé d'y croire. C'est l'achievement de plusieurs années de lente escalade où on a fait un quart de finale, oh, on a fait une demi-finale, oh, on a fait une finale. Bah, tu veux qui justement? G2 parce qu'ils ont un nouveau mode de travail, ils ont une nouvelle manière de gagner. Ça serait vraiment cool, ce serait une belle confirmation. Après, un Fnatic qui gagne pour avoir mon petit Lee Sang sur scène qui gagne, pour avoir un Reckless qui enfin récupère la chose qu'il veut tant, il est passé si près. Puis en plus, le public français adore Fnatic, donc j'ose même pas imaginer une finale où il y a Fnatic dans la salle, mais ça serait tellement extraordinaire quoi. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit teaser du costume que t'auras? Non. Non, du tout? Mais j'y pense beaucoup, c'est sûr. Le public français, toi, qu'est-ce que t'en retiens le plus? C'est beaucoup plus facile qu'avec un autre public de créer une communication et de les faire réagir. La grande question, c'est est-ce que c'est le meilleur public du monde? Eh bien, je ne sais pas. Ça va être mon travail de monter sur scène, de leur rappeler. Le challenge, il sera pas seulement sur scène avec le 5 contre 5, il sera très clairement dans la salle, parce qu'on a la chance d'avoir l'ensemble de la région, du monde qui nous regarde. Ok, du coup, est-ce que tu veux dire un mot aux fans français avant qu'on se quitte? Rendez-vous à Paris, rendez-vous à Bercy, venez. Je sais pas encore si tout le monde devra ramener une baguette, mais on trouvera quelque chose de rigolo. J'espère quand même. Merci Romain. De rien, alors. On se retrouve très bientôt. Oui.